Si je te dis Madcon, Jessie J ou encore Colonel Riel, ils ont tous un point commun, ils ont buzzé à une époque et maintenant on n'entend plus du tout parler d'eux. Ma mission à moi va être de retrouver ce qu'ils font maintenant. Donc si tu aimes la nostalgie, l'enquête, la musique, tu es au bon endroit. Eh bien salut tout le monde, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Que sont-ils devenus? Au menu nous avons d'excellentes personnes, donc asseyez-vous bien confortablement. Pensez bien évidemment à regarder les 3 autres épisodes qui sont disponibles juste ici. Vous allez kiffer. Bien évidemment si vous kiffez ce concept, pensez à lâcher un maximum de likes. C'est ce qui me permet de savoir si vous aimez et si vous voulez un nouvel épisode. Et c'est parti pour Que sont-ils devenus? Épisode 4. Let's go! Chawe Bakwa et Josef Woldemariam sont un groupe de hip-hop norvégien du nom de Madcon et ils ont connu un énorme buzz en 2008 avec le single Begin. Ouais bon, vaut mieux qu'on arrête de chanter, sinon vous allez tous partir. Alors l'histoire de cette musique est assez étrange, c'est que vous avez déjà dû l'entendre, mais d'une autre façon, car oui, elle a été énormément reprise. La musique vient d'un très vieux groupe des années 60 qui s'appelle The Four Seasons. Extrait. Et a même été repris plus tard par le groupe Maneskin. Et vous voulez avoir une info incroyable, c'est que toutes les reprises qui ont été faites de la musique originale ont été un carton pour chaque groupe qui l'a fait. Donc perso, si vous voulez vous lancer dans la musique, allez-y, foncez. La musique s'est classée numéro 1 en France pendant plusieurs semaines et ils seront même récompensés du groupe international de l'année en 2010. Quelques années plus tard, en 2015, le groupe Madcon sortira l'une des meilleures musiques actuellement pour moi, Don't Worry, en featuring avec Ray Dalton. Vraiment, cette musique de A à Z, vous pouvez l'écouter, il n'y a pas un seul défaut. La musique a cartonné dans le monde entier, car le clip est complètement fou, comme peut en témoigner les coulisses du tournage. Vraiment, il est très sexy, je dirais même il est so hot. Après ces 2 énormes succès, le groupe sortira plusieurs albums qui ne vont malheureusement pas du tout fonctionner. Et maintenant, vous allez me dire, que sont-ils devenus? Eh bien, en février 2023, Madcon a annoncé son retour sur les réseaux sociaux, après une longue pause de plusieurs années car ils sont tous les deux devenus papa chacun de leur côté. Et en mai 2023, Madcon sortira une nouvelle musique s'intitulant Are You Ready? Ce single est la musique officielle des Jeux mondiaux olympiques de Berlin 2023. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le retour est validé. Sur Instagram, ils montrent qu'ils vont très bien et qu'ils kiffent leur vie avec leurs enfants. Ils continuent d'enchaîner les concerts partout dans le monde grâce à leurs énormes tubes du passé. Et pour finir, le tube Begin comptabilise plus de 222 millions de vues actuellement. De quoi faire d'eux l'un des meilleurs groupes de hip-hop de toute l'histoire de la Norvège. Franchement, pas mal le titre. Maintenant, place à la deuxième star oubliée. Jessie J, de son vrai prénom Jessica Helen Cornish, est une chanteuse de pop R&B anglaise qui a connu un énorme buzz en 2011 avec le single Price Tag. Les souvenirs. Oh non mais ces musiques à elle, c'est une dinguerie. C'est simple, la musique a fini numéro 1 dans 10 pays et s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour vous raconter une petite anecdote, c'est que avant son buzz, elle composait des chansons pour Rihanna, Justin Timberlake ou encore Miley Cyrus. Et elle participait même à des émissions à l'âge de 15-16 ans, donc franchement, le talent était déjà présent et ça lui préservait un énorme avenir. Et ça a pas trompé. Justin Timberlake déclare même qu'elle est, je cite, la meilleure chanteuse du monde à ce jour. Venant de lui, c'est vraiment incroyable. Pour rappel, Justin Timberlake, c'est ça. Le GOAT, tout simplement. Seulement 6 mois plus tard, elle réitère le même succès avec son single Domino.
Et franchement, la musique, on dirait pas qu'elle a 11 ans. Elle ambiance toujours autant. Et c'est en août 2014 que Jessie J atteindra le prime de sa carrière musicale avec le single Bang Bang en featuring avec Nicki Minaj et Ariana Grande. Rien que ça. Le single devient le plus gros tube de 2014 et même l'un des plus gros tubes musicaux de l'histoire. Et alors là, c'est parti! Concert à gogo dans le monde entier, elle s'arrête plus, elle fait des featuring avec tout le monde, elle est présente dans tous les galas, partout. La réussite quoi! Mais il faut bien qu'il y ait un mais. Malheureusement, après cet énorme succès, Jessie J prendra la grosse tête en surchantant beaucoup trop souvent ses musiques et en affirmant en interview qu'elle est la meilleure chanteuse au monde. Franchement, c'est abusé, mais dites-vous qu'elle faisait ça à toutes ses interviews, tous ses concerts, toutes ses chansons. Dès qu'elle chantait, elle surchantait de ouf. Alors que franchement, elle avait même pas besoin. Et donc, bien évidemment, le karma s'est occupé d'elle et elle ne reconnaîtra plus jamais un tel succès jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Pour commencer, je pense que Jessie J est la femme qui a changé le plus de look dans sa carrière. Non mais regardez, chaque photo est la même personne. Je sais pas comment elle a réussi à se métamorphoser autant de fois, mais elle a réussi. Perso, je l'aurais même pas reconnue dans la rue. Sa dernière apparition dans une musique date de mai 2023 dans un featuring avec Louis York. Elle a pas perdu sa voix, ça c'est sûr. Elle vient aussi tout juste de devenir maman d'un magnifique garçon qui s'appelle Sky et qui a l'air d'être vraiment très drôle et qui, je crois, aime beaucoup entendre sa maman chanter. Oh happy day. Oh happy day. Oh. Pour finir, son plus gros single, Bang Bang, compte près de 2 milliards de vues sur YouTube. De quoi confirmer son immense talent. Nous en avons fini avec Jessie J, place à la 3e star oubliée. Colonel Rayel, de son vrai prénom Rémi Ranguin. Ah franchement c'est largement moins classe. Il a bien fait d'utiliser un surnom. Ça aurait peut-être pas le même effet je pense. C'est un chanteur français de dancehall qui a connu un buzz en 2011 avec le single Celui. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Je crois bien que tout le monde connaît les paroles. Même si t'aimes pas la musique, c'est sûr tu les connais. C'est les fameuses chansons, quand tu les écoutes une fois, après elles te restent dans la tête pendant une semaine. Me remerciez pas, c'est cadeau. La chanson envahit toutes les radios de France très rapidement et devient l'un des plus gros tubes de l'année en France. Quelques mois plus tard, Colonel Rayel sortira son premier album intitulé Au rapport, incluant 2 singles que vous devez sûrement connaître. Toutes les nuits je pense à toi. Toutes les nuits je rêve de nous deux. Toutes les nuits je pense à toi. Tout près de moi. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie. Celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie. Bon c'est sûr là vous en connaissez au moins une des 3, sinon vous vivez vraiment sur une île déserte. Colonel Rayel rencontre un grand succès sur YouTube, sa chaîne officielle dépasse les 270 millions de vues en moins d'1 an. Et cela fait de ce chanteur un phénomène de l'année 2011. Tout se passe à merveille jusqu'à que les réseaux sociaux s'en prennent à lui. Il est accusé d'avoir plagié Rihanna sur 2 musiques de son album et il est accusé par le journal Libération d'avoir pris position contre l'avortement dans sa musique Aurélie qui parle d'une jeune fille qui tombe enceinte à 16 ans. Carrément ça a attaqué de tous les côtés là, il en pouvait plus. Donc d'un côté ça l'a aidé pour booster son album car tout le monde l'écoutait par rapport à la polémique en plus. Mais malheureusement sa carrière se résumera seulement à cet album là car toutes les autres musiques qui sortira plus tard ne vont pas du tout fonctionner. Et maintenant qu'est-il devenu? D'abord sur Instagram on peut voir qu'il enchaîne les showcases et les concerts. Sa fanbase est vraiment très présente. Sa dernière musique date de février 2021 et s'intitule Doggy Style. En doggy style, ce soir on le fait en doggy style. Je te positionnerai en doggy style. Bon clairement je vous laisserai découvrir la musique en entière tout seul, mais franchement il a changé d'ambiance hein. Il est passé de musique d'amour à musique de cul, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il veut nous faire passer un message, il en peut plus là, faut l'aider. Il vit maintenant grâce à ses tubes de l'époque qui continuent à générer énormément d'argent et grâce à ses showcases et concerts qu'il continue de faire régulièrement comme je vous ai dit juste avant. Son plus gros tube, Celui, comptabilise plus de 162 millions de vues sur YouTube actuellement
actuellement. De quoi marquer son empreinte musicale dans les années 2010. Je pense qu'il a marqué beaucoup d'enfance, dont les vôtres aussi. Eh bien, les enquêtes sont finies. J'espère que ça vous a énormément plu. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous voulez plus de choses, plus de moins de choses. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des noms en commentaire de stars oubliées sur lesquelles vous aimeriez que j'enquête. Pensez bien évidemment à lâcher un énorme like, à vous abonner, activer toutes les notifications si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera à savoir si vous kiffez ce concept. En plus, on commence vraiment à rentrer dans une mini-série. Là, on est déjà à 4 épisodes. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux délires. C'était Quentin pour vous servir. Ciao! Thank you very much. Konnichiwa.